Bonjour à tous, de retour sur le stand Citeo et je suis ravie d'accueillir Michèle Brun. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du SMITOM. Alors le SMITOM, c'est le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne. Expliquez-nous peut-être tout d'abord quels sont les enjeux de la collecte et puis bien sûr du tri, du recyclage des déchets dans votre territoire. Alors déjà tout d'abord le SMITOM, c'est un syndicat de traitement qui est situé donc à Montion en Seine-et-Marne, et notre compétence effectivement c'est le traitement des ordures ménagères mais également de la valorisation, et à ce titre effectivement nous traitons l'ensemble des emballages et de la collecte sélective de nos 327 000 habitants. Voilà, donc l'enjeu effectivement c'est de les inciter à bien trier correctement, à les accompagner, à les sensibiliser et à ce que le bac jaune soit rempli le mieux possible, qu'il n'y ait pas de refus de tri et que tout se passe bien. Alors quelles sont les performances de collecte justement? Alors nous avons effectivement conclu donc avec Citeo et convenu depuis le 1er mai 2019, nous sommes passés en extension de consignes de tri. Nous avons effectivement accompagné l'ensemble de nos adhérents dans cette démarche, et ce qui était intéressant effectivement c'est d'améliorer le geste de tri, puisque effectivement tous les emballages se trient, c'était le message qui a été passé. Et effectivement si l'on compare de 2018 à 2020, nos performances sont plus que satisfaisantes. C'est l'équivalent de plus de 43% en termes d'emballage. Oh oui, c'est des chiffres importants. Tout à fait. Alors on était de l'ordre de 14 kg par an et par habitant avant 2018, avant passage à l'extension. Et grâce à l'extension, nous sommes passés effectivement à 21 kg par an et par habitant. L'autre aspect, c'est également la simplification des consignes de tri. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ce que je venais de dire, effectivement. C'est le message à faire passer auprès de l'ensemble des habitants, c'est que tous les emballages se trient. On ne faut pas se poser la question, est-ce que c'est... Oui, mais comment on simplifie? Parce que c'est vrai, il faut le dire que parfois c'est compliqué pour les citoyens. Tous les emballages, à partir du moment où le message passe, c'est tous les emballages. On ne se pose plus la question, c'est un emballage, je le mets dans mon bac jaune. Voilà, et du coup, effectivement, grâce effectivement à cette simplification, à cette extension effectivement des consignes, on a sur notre territoire, pour notre part, des performances plutôt extraordinaires, de l'ordre à chaque fois de plus de 10%. Mais ensuite, le travail pour vous de tri de ces emballages, si tous les emballages justement se recyclent, il est colossal, il est très important. Comment ça se passe ensuite, une fois que la collecte est faite? C'est vous qui faites le tri ensuite entre le bon emballage, le mauvais emballage, ce qui se recycle? Alors, effectivement, la collecte sélective est envoyée effectivement sur un centre de tri performant qui trie jusqu'à la résine. Alors, effectivement, il peut y avoir des refus de tri, une erreur, des ordures ménagères, un morceau de plastique qui ne devrait pas s'y trouver, de la ferraille malheureusement, il y a parfois effectivement des erreurs. Mais globalement, ça se passe très bien. Globalement, ça se passe très bien, mais il faut sans arrêt communiquer. Le message aussi à faire passer, c'est que sans communication régulière, récurrente, effectivement, le geste peut s'oublier, et la communication permet effectivement d'améliorer encore les performances. C'est pour ça que je vous disais, de 2018 à 2020, nous avons des performances qui ne cessent d'augmenter grâce aux habitants. Et il faut également sensibiliser les plus jeunes, bien sûr. Tout à fait, ce que nous faisons au travers de nos écoles. Très bien, merci beaucoup. Merci Michèle Brun de nous avoir accordé quelques minutes. Merci beaucoup. Au revoir.